Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Chaque automobiliste se retrouve tôt ou tard dans une situation où la voiture cale en cours de route. Que faire? Tout d'abord, il convient de ne pas céder à la panique et d'essayer de dégager la chaussée de votre véhicule. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez prendre des mesures pour éliminer ou trouver la cause du problème. Pour garer la voiture au bord du trottoir, il est recommandé d'utiliser l'inertie dans le mouvement, sinon vous devrez la pousser. En outre, nous suivons les instructions générales pour l'arrêt d'urgence de la voiture, mise en marche de l'alarme d'urgence et mise en place du panneau d'urgence. Le plus souvent, une telle panne se produit au moment du changement de vitesse ou de la pression sur la pédale d'accélérateur. Il y a d'abord une diminution du nombre de tours, puis le moteur s'arrête en cours de route et ne démarre pas. Si la voiture cale soudainement en cours de route, les raisons peuvent se trouver dans différents systèmes. L'alimentation en carburant est épuisée, dysfonctionnement de la batterie, dysfonctionnement du commutateur d'allumage, fuite de mazout ou d'huile, le moteur cale en raison d'une surchauffe. Défaut électrique. Dysfonctionnement du capteur. Les fusibles sont hors service. Dans cette situation, seul un diagnostic professionnel peut vous sauver. Un bon indicateur est l'embrayage. S'il est enfoncé, la charge qui s'ensuit sur le moteur indiquera la nature du défaut. Passons maintenant à une description détaillée des raisons les plus fréquentes pour lesquelles le moteur cale. Carburant de mauvaise qualité. Si la voiture cale pour la première fois depuis sa mise en service, il convient de vérifier la qualité de l'essence. Le principal conseil lorsque vous faites le plein est de ne pas lésiner sur la qualité du carburant et de choisir une station-service d'un fabricant de marque. Un mauvais carburant est une cause fréquente de calage soudain du moteur. Le principal signe est un moteur qui cale lorsqu'on appuie sur l'embrayage et l'accélérateur, et qui s'accompagne d'un échappement fumé au démarrage. Si, en plus, la voiture a calé après avoir fait le plein, vous pouvez être sûr de la cause. Le seul moyen de remédier à la situation est de se débarrasser de la mauvaise essence et de remplacer le filtre à carburant. Bougie d'allumage défectueuse. Les principaux signes de bougie d'allumage défectueuse sont les secousses au démarrage et les détonations dans le compartiment moteur. À ces signes, il est nécessaire de vérifier l'état des bougies d'allumage. Dévissez-les et mesurez l'écartement et la présence d'encrassement. S'il y a de la suie, mais que l'écartement est acceptable, il suffit de nettoyer les électrodes des bougies. Si l'écart est important, le nettoyage des contacts ne servira à rien et il faudra remplacer l'ensemble des bougies. Si les bougies sont contaminées par de l'huile, cela indique une usure des cylindres du moteur. Filtre à air bouché. Les automobilistes oublient généralement de le remplacer en temps voulu. Un filtre à air bouché ne permet pas d'enrichir le mélange de carburant avec de l'air, de sorte que le moteur manque d'oxygène et commence à s'étouffer. Le contrôle et le remplacement d'un filtre à air bouché ne sont pas difficiles pour le conducteur. Dysfonctionnement de la pompe à carburant. La pompe à carburant est chargée d'alimenter l'appareil en essence. Le moteur peut tout simplement caler si la pompe ne parvient pas à l'alimenter en carburant. La seule solution dans ce cas est de la remplacer par une nouvelle. Le principal signe est un réajustement de l'accélérateur, une réaction lente de la pédale d'accélérateur. Filtre à carburant bouché. Pourquoi le moteur cale-t-il puis démarre-t-il? La principale raison de ce phénomène est l'encrassement du filtre à carburant. L'encrassement du filtre perturbe l'alimentation en carburant, de sorte que si vous ajoutez de l'essence, le moteur calera. Le problème est éliminé en remplaçant le filtre, qui se trouve sous la pompe à carburant. Il faut savoir que sur les systèmes à injecteur, la pompe à carburant se trouve sous la banquette arrière, et sur les systèmes à carburateur, près de l'arbre à cam. L'encrassement du réservoir de carburant entraîne également le colmatage du filtre. Une autre raison qui empêche la pompe à carburant de fonctionner est l'ébullition de l'essence. Le problème apparaît lors des chaleurs estivales et lorsque le moteur tourne au ralenti dans un embouteillage. Dans ce cas, la voiture cale au ralenti, puis démarre. Seule la coupure du moteur pour le refroidir peut aider. L'allumage du chauffage de l'habitacle est également utile, car il permet d'évacuer la chaleur du moteur. Problème électrique. Si la machine cale soudainement et qu'aucun des points ci-dessus n'apporte d'aide, le problème doit être recherché dans la partie électrique de l'équipement. La cause la plus fréquente est la défaillance du générateur électrique, démarreur. En conséquence, tout le mécanisme commence à être alimenté par la batterie, qui se décharge rapidement de ses ressources. La cause de la défaillance du démarreur peut être une rupture de courroie, une défaillance de contact ou l'unité elle-même. Parfois,
la cause peut être un défaut de la batterie elle-même, comme l'oxydation de ses contacts. Essayez donc de garder les contacts de la batterie propres. En outre, vous devez savoir que le problème peut être causé par des capteurs défectueux dont les voitures modernes sont équipées. Ces dysfonctionnements ne peuvent être diagnostiqués que dans les centres de service. Parfois, la voiture peut caler au ralenti en raison d'un microprogramme incorrect de l'ordinateur de bord. Cela peut se produire en raison d'un mauvais réglage, overclocking, de ce système. Ce type d'électronique défectueuse fonctionne bien à haut régime, mais à 1000 Thermin, le moteur cale. Seule une réinitialisation de l'ordinateur de bord aux paramètres d'usine peut aider. Blocage du système d'échappement. Le blocage du système d'échappement est également une cause de calage du moteur. La voiture peut démarrer, mais elle commence à s'étouffer et s'arrête lorsque l'on appuie sur l'accélérateur. Par temps froid, la cause est l'eau gelée qui obstrue le silencieux. Système de freinage défectueux. Un système de freinage défectueux est également une cause de calage du moteur, qui ne peut être résolu que dans un centre de service. Il existe une cause qui n'est liée à aucun des systèmes susmentionnés, il s'agit des pneus à plat. Signe. Vous devez appuyer sur l'accélérateur plus fort que d'habitude pour commencer à rouler, le gonflage des pneus résoudra rapidement ce problème. Pourquoi la voiture cale-t-elle au ralenti? Envisagez les options possibles lorsque le moteur cale au ralenti. Outre la contamination de la pompe à carburant, des filtres à carburant et à air, il existe des problèmes dans les moteurs dont le système est basé sur l'injecteur. La défaillance du réglage du régime de ralenti est précisément la maladie de l'injecteur. Pour le vérifier, il faut faire tourner le vilebrequin avec le démarreur, en ajoutant simultanément de l'essence, le moteur démarre, mais cale lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. La solution au problème est le remplacement complet de l'élément. Ensuite, il s'agit d'un encrassement de l'accélérateur dans le carburateur ou de l'injecteur. Le problème est résolu en nettoyant le papillon des gaz. Il s'agit ensuite d'un piège à huile encrassé dans le système de ventilation du carter. Le moteur commence alors à s'étouffer en raison de l'excès de gaz de carter et cale au ralenti. La solution consiste à rincer régulièrement le filtre de ventilation du carter. Problème lié au système de carburation. Les moteurs à carburateur calent souvent au ralenti. La raison principale est leur encrassement. La solution à ce problème réside dans le nettoyage constant de ce système. Le carburateur doit être lavé avec des solvants spéciaux, ainsi qu'avec un nettoyant spécial en aérosol.